Salut tout le monde, c'est Anakin68, donc ou Anakin Marcel, ou Anakin Marcelo 68, comme vous voulez, pour ici public.com. Donc à la demande générale, je vais vous refaire une petite vidéo comparative de mes derniers tests. Alors mes derniers tests, c'est quoi? Bah il y a eu le Maptank de Trubli, hein, encore une fois un gros bisou à Trubli si tu me regardes, que j'ai testé, j'aime bien, la question n'est pas là, mais je vais y revenir après. J'ai reçu effectivement des cartomiseurs, donc des cartos du alcool 2,5 ohms et tout ça monté sur un tank aussi de chez Smoke-Tech. Bah tiens, pour une fois, c'est pas le boxon, la boîte est là. Hein, vous voyez que mon bordel est à peu près rangé. Merci Kali, spécial dédicace. Hein. J'ai reçu aussi ces horribles trucs machin là. Alors je vais pas être très gentil pour Shopee Club. Hein, tant pis, mais bon, on s'en fout. Entre nous, on balance. Mais voilà, vous avez vu le paquet que j'ai, hein, il m'en reste 9. J'en ai ouvert 2, croyant que le premier déconnait. C'est un vrai désastre. Moi, je croyais acheter des trucs comme ça, hein, et au final, j'ai acheté ça. Voilà, je voulais mettre côte-côte juste pour la comparaison. Et puis, si vous voulez voir la comparaison du diamètre aussi, donc il n'y a pas photo. Hein, non pas que je voulais dénigrer Hamid, loin de là, hein, surtout qu'on est quand même sur un poste qui lui appartient à la base, mais tout simplement que je cherche un matos similaire parce que ces Cliro, on se les arrache. Et petit message pour les nouveaux, quand vous achetez du matériel, méfiez-vous des contrefaçons tout simplement, enfin méfiez-vous de la taille des photos. Et méfiez-vous du rendu. Alors, histoire d'envoyer un peu la purée, je viens de changer la batterie de mon don. Alors, comme je l'ai peut-être déjà dit dans d'autres vidéos, et certainement parce que je dis beaucoup de choses, pour moi aujourd'hui le problème de l'énergie en elle-même, c'est un problème qui est résolu. Les batteries que je mets dans le mégalodon, qui sont des... j'ai tout pété. Les batteries que je mets dans le mégalodon, donc les IMR 18650 3V7, hein, en 1600 mAh, ça me va bien, ça tient toute la journée, ça envoie du bois. Donc moi je considère aujourd'hui, puisqu'on est tous à la recherche de notre Graal, entre guillemets, je considère aujourd'hui, en ce qui me concerne, que le problème de l'énergie est réglé. Après, la gueule du mode, où est-ce qu'il est le switch, est-ce que c'est électronique, pas électronique, etc. Ça, encore une fois, c'est affaire de goût. Mais un bousin qu'on voit du 3V7 constant, et ce, sur une plage, on va dire, supérieure à 8-9 heures, normalement, si t'as deux batteries de chargées, ça y est, j'arrive plus à le remettre, j'arrive pas à le revisser, je vais péter quelque chose ce soir. Hein. En direct live, vous allez voir mon don qui va m'exploser en pleine gueule. Voilà, il s'agirait pas de chier le pas de vis. Donc on est arrivé. Pour moi, l'énergie, c'est un problème qui est soldé. C'est une question que je me pose plus. Ce truc-là, on en voit en quantité suffisante. Il y a dessus une connectique 510, donc ça me va bien. Le problème, c'est quoi mettre dessus. Alors, si on prend ce genre de bidule que j'ai acheté chez Shopee Club, en termes de Cliro, je vais vous faire la démonstration tout de suite, vous allez voir, c'est flagrant, hein. Même si, effectivement, la vidéo, la vapeur est pas la même, blablabla, ça donne quand même une bonne idée. Voilà, donc déjà, il faut tirer dessus comme un sourd. Au niveau du hit, alors, sachant que c'est le même liquide à l'intérieur, au niveau du hit, c'est que dalle. Pour un ancien gros fumeur comme moi, j'ai pas l'impression de ressentir, puis la fumée est douce et tout, bon. Allez, affaire de goût, admettons. Après, si je prends le Maptank que Trubli m'a envoyé, que je remonte là-dessus, j'aime bien, mais il y a un petit manque de hit aussi. Mais enfin, c'est quand même beaucoup plus acceptable que ça. Hein, et alors le Maptank, pour qui, pourquoi, introuvable. J'ai cherché partout, il n'y a pas moyen d'en trouver, j'ai même été voir sur des sites à l'étranger et tout. J'avais posté une vidéo sur le méga Maptank qui me branchait bien, là, ce truc de 10 ou 12 millilitres, introuvable. Ou alors, il faut le faire sur mesure, ou alors après c'est tout de suite les Yati, les Fogg, les 90 €, 95 €, je veux dire, à un moment donné, les dépenses aussi, ça suffit comme ça. Alors après, j'ai reçu effectivement ce fameux carton donc dual coil, hein, en 2,5 ohms,
de chez... non, pas 2,5, c'est 1,5 je crois. Ouais, c'est 1,5. Oui, c'est ça, c'est 1,5, 2,5, c'est pour mettre sur le 6 volts. Donc ça marche bien. Ah, grosse production de vapeur. Le hit, ça va, c'est pas mal. Mais, parce qu'il y a un mais, il y a un autre utilisateur qui s'est mis à faire des vidéos, là, alors je voudrais pas écorcher son pseudo, donc je préfère m'abstenir, mais qui en fait a fait dans sa vidéo exactement une des remarques que moi je me suis faite aussi, c'est que le problème de ces cartes-là, c'est poker. Ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche pas, je vais vous raconter vite fait une anecdote qui m'est arrivée samedi dernier. J'ai été chercher un pote assez loin en voiture, je me suis dit, allez, soyons courageux, je prends juste ma cigarette électronique, et j'avais chargé un réservoir plein pot. J'ai pas fait 2 kilomètres que je me suis retrouvé avec un glougloutage immonde à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, parce que je venais pas de le recharger en partant. Je l'ai pris alors que je venais de m'en servir 2 minutes de plus. J'ai essayé de le resserrer comme j'ai pu, le truc, une véritable friteuse. Donc j'avais des gouttes de liquide, bref, invapable. Et vous voyez, pendant que je vous parle, là, et ben ça arrive en direct là, il y a des petites fuites à la base, ici, il y a des liens. Non, approchez-vous, regardez mieux. Je vais essayer de mettre ça pas comme un sourd. Vous voyez les gouttes de liquide qu'il y a à la base du réservoir? Ça brille un peu ici, juste là, juste au bout de mon doigt. Et ben ça vient de se mettre à fuir. Voilà, là on la voit bien. Ça vient de se mettre à fuir. Donc ce type de tank, malheureusement, ça peut de temps en temps se mettre à fuir à la base. Alors, est-ce que ça fait pas un appel d'air ou je sais pas quoi? Mais toujours est-il que du coup le liquide se barre, il se barre où? En haut du don, ça veut dire démontage du don, patati patata, fait chier, ça marche pas. Bilan des courses, à aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans tout le bordel que j'ai testé? Alors, je reviens pas sur la comparaison EMDC, donc ça, et les Cliron. Après, c'est plus affaire de goût qu'autre chose. Moi, le EMDC, on en a beaucoup discuté, notamment avec Kali sur le forum, enfin sur le chat et compagnie. Moi, j'accroche pas. En revanche, les Cliron de Hamid, hein, puisque pour l'instant, on les appelle plus ou moins tous comme ça, hein, les fameux Cliron de chez DB Club. Celui-là, je viens de l'ouvrir, de le passer sous la flotte, de sécher les mèches, de mettre un petit coup de sèche-cheveux dessus. Voilà. Le goût, le hit, la quantité de vapeur, tout le monde est là, quoi. Tout le monde est là. Donc, ce dont je rêve, et j'en ai parlé avec Hamid tout à l'heure au téléphone, il vous le confirmera peut-être en répondant aussi sur ce topic, ce dont je rêve, c'est d'un map tank à partir de ça. C'est-à-dire rigoureusement le même dispositif que ça, mais je sais pas quel Cliro il y a là-dedans. Puis alors, on doit pouvoir le remplacer, mais j'ai pas envie de le charcuter, j'ai pas envie de le tripoter, il marche bien. Donc, puis bon, Trugly m'a fait un cadeau, je voudrais pas l'abîmer non plus. Mais l'idée, voilà, ce serait de faire un map tank avec ce genre de truc. Alors, messieurs les fabricants, si vous êtes en train de me regarder en ce moment même, moi je veux un map tank à partir de ce truc-là. Alors, comme l'a dit Hamid au téléphone, et il a raison, oui, ça va biberonner 17 litres de liquide par semaine. Et alors, hein? Bon, suis-je clair, et vous? Donc voilà pour la petite review du soir, voilà pour la petite vidéo du soir. Non, je ne suis pas en train de faire une déprime, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Non, je n'ai pas complètement rangé le bordel qu'il y a sur mon bureau, la preuve, hein, voilà, il en a. Mais néanmoins, vous inquiétez pas, je suis toujours sur le forum et j'essaierai toujours de vous faire des vidéos un peu rigolotes et un peu objectives de temps en temps par rapport au matériel. Voilà, des bouilloutes, salut à tout le monde, à la prochaine.